En 2018, 2019, 2020, je rappelais quelque chose, une vision que je vais rendre spécifique aujourd'hui. Je vais la rendre spécifique pour la première fois depuis que j'ai eu ça en 2018. Parce que ceux qui me connaissent depuis Koweït, oui, il y a certains qui sont Koweït, le coup d'État d'Octanie Congo était prévu depuis 2017. J'avais dit ça depuis 2017. Je l'ai reflété avec une fois. Mais je suis honnête sur le Cameroun. Parce qu'on va parler du Cameroun tout à l'heure, très intéressant. Le pays africain. C'est le fait que le Cameroun est une république complexe. Déjà complexe dans son sens de multi-ethnie. Et l'ethnie puissante qui domine le Cameroun, elle est sudiste de ce sens. D'autres peuples se sentent un peu blessés. Ce qui a créé la fraction à l'ouest, c'est-à-dire du peuple anglophone, qu'on a annoncé encore au moins 2 ans. Il y a quelque chose que j'ai vu en 2018 concernant la garde présidentielle. Je vais parler très bien, je vais être spécifique de quelques secondes. On me montre comment le président de la République, son Excellence Kolia, est en train de décorer les généraux de la garde présidentielle. Il décorait les généraux à sa gauche. Donc à sa décoration, il y avait d'autres généraux qui étaient contre un général. Parce qu'ils ont appris que ce général travaille avec des forces, propre l'exclamation, qui veulent opérer ce qu'on appelle un coup. Et les autres généraux ont donc conspiré déjà pour les termes. Et lui, sachant cela, va multiplier ses connexions avec une faction qui est plus ou moins dominante aujourd'hui pour créer ce qu'on appelle cette barrière avec le corps d'armée très puissant. Un corps d'armée très puissant. Je ne peux pas appeler le nom parce que je vais rester anonyme dans ce sens-là. Et dans cette expression du futur qui date déjà, c'est un général que tout le monde connaît, que j'ai adressé son nom ici. Et il prépare cela depuis beaucoup d'années. Parce qu'il faut leur dire, les coups d'État ne se préparent pas en une semaine. Ça prend des années avant. Et l'avantage avec le service de Dieu, c'est quoi? C'est qu'ils voient leur préparation des années avant qu'eux-mêmes ne préparent. Alors je ne sais pas comment les serpents vont pouvoir ça. Mais le vrai problème, c'est ici, parce que les gens qui ont tué des tours, il y a un qui m'a annoncé à quelque chose. Tu es un faux prophète, mince! C'est pas grave. Si je suis faux prophète, c'est que tu es bon. Mais toi, tout ce que tu vois, c'est rien. Donc, au moins, je vois quand même quelques trucs du jeu. Donc, lui, il prépare cela depuis beaucoup d'années. Et ils vont opérer ça dans quelques mois. Amen. C'est pas le prochain, ce n'est pas. Vous savez, il y a une distinction entre pronostics. Les hommes politiques font des pronostics. Le service de Dieu donne avec exactitude. C'est la différence entre les pronostiqueurs et le service. Parce que si vous qui êtes là, vous écoutez, ça ne va pas vous surprendre pour le Gabon. Puisqu'on le répète dans le temps. On le répète souvent, voilà le prochain, voilà le prochain, je verrai le prochain. On a fait ça. Donc, le vrai problème ici, c'est cette garde présidentielle-là, elle est divisée en 3. Okay? Elle est divisée en 3, et ces divisions vont opérer donc dans ce qu'on appelle un coup manqué qui aura dans quelques mois. Et ça va affecter une fois de plus la santé du pays. Il est un coup manqué. Ça fait beaucoup de bruit. Et ce qui est certain pour le Cameroun, je ne peux pas le repérer de temps en temps. Hein. La population va se lever. Ça va pas nouveau. Si ça maintenant, c'est comme si tout le monde se lève. Il fallait le dire avant que les gens se lèvent pour comprendre que tu parles. Bon, il y a un petit coup d'état qui se prépare au Cameroun depuis 2018. Okay? Les gens attendent ce moment, et forcément c'est le moment propice pour ça, mais ça ne va pas marcher maintenant. Ça ne marchera pas maintenant parce que c'est pas le moment. Il y a d'autres pays qui vont
être dans cette directive-là. Mais ça se prépare déjà quand même. Donc, C'est connu. C'est pas un problème. Bon, je